Digital Sahel, votre émission 100% innovation et transformation numérique au Sahel. Chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans votre émission Digital Sahel. Digital Sahel est une émission d'information et d'analyse sur le numérique au Niger et dans tout le Sahel. Nous sommes à notre troisième numéro et au menu de ce troisième numéro, nous allons parler de la e-éducation. Vous allez découvrir avec nous dans ce numéro comment les technologies d'information et de communication révolutionnent le domaine éducatif au Niger. Vous allez découvrir avec nous cela dans notre rubrique Grand projet numérique. Digital Sahel, grand projet numérique. Au Niger, les TIC deviennent un levier important pour améliorer le secteur de l'éducation. Grâce au plan stratégique de numérisation de différents secteurs administratifs du Niger par l'ANSSI, dont le secteur éducatif, le Niger compte à travers les technologies de l'information et de la communication réduire davantage le fossé dans le secteur de l'éducation. La révolution numérique en cours dans la région entraîne déjà un foisonnement d'expérimentation intégrant les technologies de l'information et de la communication en éducation, TICE, dans les classes comme hors des classes. Pour en savoir davantage sur les mesures prises pour mener à bien cette politique, nous avons rencontré le directeur général de l'Agence nationale pour la société de l'information, ANSSI. Ce que nous sommes en train d'envisager, c'est d'un côté permettre au système éducatif nigérien de s'améliorer, donc permettant au personnel enseignant de se former d'une meilleure façon et puis de même continuer de faire leur auto-apprentissage et de permettre aussi aux élèves de le faire en mettant les outils à disposition. Donc c'est pour ça qu'on accompagne, et ça c'est la stratégie du ministère de l'enseignement primaire, donc que nous accompagnons. Donc le numérique va permettre d'accélérer les choses, ça va permettre, si vous voulez, qu'un maximum de jeunes Nigériens, et surtout partout où ils sont, puissent avoir accès à des cours de qualité à tout moment. L'accès aux moyens de communication fait partie intégrante du quotidien de la grande majorité des Nigériens. La baisse du prix des terminaux mobiles et du coût de communication a fait passer le taux de pénétration de la téléphonie mobile de 38,63% en 2016 à 45,54% en 2017 selon l'autorité des régulations des télécommunications et des postes. Le M-Learning ou M-Éducation, c'est-à-dire les services éducatifs via un appareil mobile connecté, constitue par exemple le principal levier de la dynamique des TICE pour mettre à disposition des contenus, que ce soit pour les apprentissages, formation des enseignants, pédagogie centrée sur les apprenants, évaluation ou encore pallier le manque de données pour la gestion du système éducatif. Aujourd'hui, on a à peu près 80 000 enseignants, on a 18 000 écoles. Près de 3 millions d'enfants. Et vous avez vu cette maladie qui est venue, elle a stagné toutes les activités au niveau scolaire. Et ça nous a donné en amont des idées. Il faut qu'on arrive à mettre le e-learning. Il faut que l'enfant qui est dans un village reculé puisse accéder au contenu scolaire et continuer sa circulation. Donc pour nous, c'est un défi qui est énorme. Et technologique d'abord, parce qu'il faut que les structures qui sont en charge de pilotage, qu'ils soient au niveau national ou au niveau des départements et des communes, soient outillés. Donc c'est aussi le premier défi. Le second défi, c'est que le contenu scolaire soit numérisé. En un mot, il faut qu'il soit digitalisé pour que l'enfant qui est à quel niveau qu'il soit, qu'il puisse accéder au contenu. Donc pour nous, c'est vraiment le défi du numérique qui est important. Il faut que le TICE, on dit TICE, soit vraiment effectif. En 2015, par exemple, le Niger a accueilli 30 écoles numériques à travers le pays. Digital Sahel. Digital Sahel, Startup à la une. Pour la rubrique Startup à la une, nous vous proposons la Startup EduTechnologie. EduTechnologie est une startup spécialisée en solutions numériques pour les établissements scolaires.
Toujours pour accompagner les efforts de l'État en matière d'enseignement, de plus en plus de start-up se créent. C'est le cas de la start-up EduTechnologie. EduTechnologie, c'est plusieurs produits. D'accord? C'est d'abord les plateformes éducatives en ligne. Pour le moment, nous avons testé une seule plateforme qui s'appelle droitne.com. C'est une plateforme qui met en ligne des documents juridiques, les résumés de cours, les sujets corrigés et tout ça. Au-delà des plateformes éducatives en ligne, nous avons mis en place un système de gestion scolaire. Ce système de gestion gère tout un ensemble qui va de l'inscription au traitement des notes, à l'envoi des SMS, génération des PV jusqu'à la génération des relevés de notes. J'ai deux instituts privés qui utilisent déjà mon logiciel et puis un CSP, un complexe scolaire privé Ansari. Le logiciel, en fait, c'est au niveau de l'école. On l'installe au niveau de l'établissement. Ça aide à gérer ça. L'étudiant vient, il s'inscrit, il donne ses renseignements. Voilà, le chargé de la scolarité, il inscrit les identifiants de l'étudiant. Maintenant, en fonction des cours, on met les notes. À la fin du semestre, on calcule ces notes, voilà, pour générer enfin les PV et les relevés de notes. C'est un logiciel développé avec un framework PHP qui s'appelle Laravel. Donc on installe ça, c'est comme un site web, mais là c'est en local, c'est chez eux, on héberge ça. Donc voilà, le logiciel, on intègre seulement les données, le logiciel automatiquement il traite les données, quoi. Il n'y a pas de problème, vous avez juste à saisir. En fait, initialement, vraiment, c'est quand nous avons ouvert l'entreprise, c'est vraiment d'intégrer les numériques dans le domaine de l'éducation. Mais bon, pour le moment, l'objectif, on ne peut pas, disons, aller là où on veut directement, c'est pour cela qu'on chemine. Pour le moment, c'est juste la plateforme et ça concerne seulement pour le moment les étudiants. De l'autre côté, les logiciels pour les écoles. Maintenant, d'autres solutions vont venir qui vont concerner effectivement les élèves du primaire jusqu'au secondaire. Intégrer vraiment les numériques dans le domaine de l'éducation. C'est ça notre objectif. C'est un plan qui est vraiment apprécié parce qu'au vu de la situation du pays, en fait, c'est la bienvenue, quoi. Comme je vous le dis tout de suite, à la fac, souvent, pour avoir un relevé de notes, il vous fait 2 mois. Certains font 1 mois pour avoir un relevé de notes. Alors que c'est quelque chose qu'on aurait pu vous faire en 5 minutes ou même 5 secondes. Pour générer, ça ne prend pas plus de 5 secondes. Et là, ça vous prend 2 semaines. Et si on met en place des stratégies dans tous les secteurs, et vraiment, c'est la bienvenue, quoi. Nous, on ne pourrait que l'apprécier et tenir, prendre parti de cette opportunité-là qui s'offre à nous. Alors, de l'ANSSI, pas directement, mais quand même, nous avons participé en 2017 à l'édition Itakara. Nous étions lauréats de la région de Tillabéri. On était à Tawa, d'accord. Mais malheureusement, on n'a pas été parmi les finalistes, mais quand même, on a participé à l'édition Itakara 2017, avec justement ce projet EduTechnologie. Alors, c'était une belle expérience dans la mesure où il y a beaucoup de jeunes, voilà, on sent cet engouement-là, ce désir des jeunes-là à améliorer, à apporter des changements. Et quelle manière d'apporter ces changements qu'à travers les numériques. Et c'est vraiment cet aspect-là que j'ai le plus apprécié par rapport à cette édition Itakara. Le défi, comme nous l'avons dit, c'est vraiment d'aller au fond, d'intégrer l'éthique vraiment dans l'éducation. Et cela ne se fera qu'à travers les bas âges, commencer depuis le collège. C'est notre ambition d'initier
les élèves au numérique de les bas âges. C'est notre ambition dans les 2-3 années. Digital Sahel. Digital Sahel, débat. Et pour clôturer ce numéro, chers téléspectateurs, avec la rubrique Regard croisé, nous nous sommes entretenus avec l'administrateur du centre incubateur de l'université Abdou Moumouni de Niamey, M. Boukari Al-Mustafa. Nous avons discuté avec lui sur la question de l'éducation au Niger et la contribution des technologies d'information et de communication dans son essor. Digital Sahel. La éducation, pour nous, c'est des stratégies qui permettent rapidement de rendre efficace ce que nous faisons et de pouvoir toucher le maximum et le mieux possible les potentiels bénéficiaires. Je prends l'exemple, l'UAM a un centre qui est appuyé par l'Agence universitaire de la francophonie qui s'appelle C9, Campus du Nouvel Espace Universitaire Francophone, qui excelle ici dans le domaine de l'utilisation du numérique en matière d'enseignement. Et aujourd'hui, ce centre-là a des performances très remarquables qui sont appréciées de partout. Ça permet de mutualiser une ressource disponible en un lieu à des gens qui sont en des lieux très différents. Nous, centre incubateur de l'université Abdou Moumouni, la première université d'ailleurs qui a pu mettre en place un centre incubateur, aujourd'hui, les universités créées en région émettent la nécessité d'instituer aussi des centres de cette façon-là. Mais les moyens ne sont pas suffisants. Quand les outils numériques sont développés, les gens qui sont situés dans des aires géographiques très, très distants peuvent partager des ressources minimes soient-elles. Et nous, si les universités en région, nous disposons d'outils numériques de mutualisation de ressources, on peut à partir de Niamey accompagner des étudiants de l'université de Maradi, ou on peut à partir de Niamey utiliser des compétences qui sont disponibles à l'université de Zender ou à l'université de Difa. Mais aujourd'hui, ce n'est pas possible parce que le numérique n'est pas assez développé. Je pense que c'est une opportunité, aussi bien dans l'enseignement, en matière de mutualisation des ressources. Les enseignants, aujourd'hui, il faut que pour qu'un enseignant de l'université de Difa intervienne à l'université de Tillabéri, il faut qu'il se déplace. Alors que si les outils numériques sont suffisamment développés, vulgarisés, il est évident qu'on n'a pas besoin de tous ces déplacements-là. C'est des ressources complémentaires qui sont dépensées et qui auraient pu être épargnées si seulement on a ces connaissances numériques-là qui sont développées avec des installations bien mises en place là où la ressource est disponible. Donc, du point de vue de l'accompagnement entrepreneurial également, c'est une mine d'or qui est là, qui peut être utilisée. Je prends le petit exemple de l'initiative que l'ANSSI a eue avec le CIPMEN de mettre en place Code Local. Code Local, aujourd'hui, c'est un moyen de développer le codage, l'environnement du codage, les connaissances en la matière, et de consacrer des gens qui puissent développer des solutions au profit des acteurs entrepreneuriaux. Digital Sahel. Voilà, chers téléspectateurs, nous sommes au terme de ce 3e numéro de votre émission Digital Sahel. J'espère que vous l'aviez agréablement suivi et que vous aviez tiré bon profit. Vous pouviez continuer à interagir avec nous via les adresses qui s'affichent en bas de votre écran. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve très prochainement pour un nouveau document. Au revoir.